Réveil a constaté, on l'autre bêtise encore, que nous tous connaissons, nous tendons dans la presse, nous voyons sur les réseaux sociaux, et que nous n'avons pas pété, c'est pété, pas jamais démenti. Côté yo dit, CPO, t'a rançonné, moun yo te inscrit comme premier ministre. Qui ne dit rien, consent. Si yo pas démenti, c'est que ça veut dire c'est vrai. Et révolution, même si nous avons renversé Ariel, l'a triomphé. Tôt ou tard, l'a triomphé parce que le peuple lui bon côté. N'a dit nous prenons acte de toute bêtise que vous avez fait. Nous connaissons le réveil national là, choix de bataille, c'est souveraineté pays. La bataille a commencé depuis la bataille nous avons menée pour nous sauver canal dignité nous comme peuple. Nous songeons ça. La presse est avec nous. Mais nous avons dit nous aujourd'hui, nous estimons son insulte. L'armée d'Haïti, les forces armées d'Haïti, qui représentaient le gardien de la souveraineté nationale, que M. Damsayo a choisi aujourd'hui de caser l'institution. N'a dit au péril de notre vie, ça va pas passer. Ça va passer. Qui j'en comprendre? Qui j'en nous comprendre? Valait gros cadre qui gagnait dans l'armée d'Haïti. Valait compétences qui passaient dans l'académie. Qui étudiaient à l'étranger. Aujourd'hui, pété, excusez-moi, c'est pété, choisi un agent dans la police pour nous mettre le ministre de la Défense. Quand on comprend, un général des forces armées d'Haïti pour aller un agent dans la police talon. Nous révoltons contre ça et nous devons la révolter contre ça. Entré dans la droite ligne projet Dominique qui a gagné pour craser l'armée d'Haïti, pour craser des sables, pour rentrer dans le pays. À partir d'aujourd'hui, réveil national pour souveraineté pays. Pas capable d'établir l'autorité de l'État, là où c'est président, ou caché, ou pas qu'à ne parler. Ou pas qu'à dire, ou établir l'autorité de l'État, là où c'est ministre, ou caché, ou pas qu'à le ministère. Ou pas qu'à établir l'autorité de l'État, là où il y a tout le monde qui est caché. On garde les bêtises. Capet dans nos pays noirs, dans nos pays de saline. Ça, c'est un mauvais précédent. Que génération ça doit goumer contre lui pour ne pas servir comme mauvais précédent pour génération qui vient. Ça fait un conseil des ministres démissionnaires, lui veut nommer un conseil présidentiel. Son honte. Son honte. Son bêtise. C'est inacceptable. C'est inconstitutionnel. Nous devons camper contre ça. Réveil la France à tout. Réveil la note et tout. Que M. Damsayo, qui c'est des contractuels de la CARICOM, choisit violer même document qu'il a signé à CARICOM.
Dès son bagage, réveil a toujours resté des réveils de mai. Mais, il a pris un engagement pour tout te porter dossier aller pour prouver qu'il était éligible dans le PTA, excusez-moi, dans le KPTA. Qui constat nous fait? Youn pas déposer dossier pendant que des gros bricap couru dans la rue, que des 5 membres dans PTA, excusez-moi, dans CPTA, qui jusqu'à présent, d'après toute l'information nous gagnons, c'est des étrangers. Des 5 membres qui sont dans CPTA, c'est des étrangers. Je dis, le demandé, unité juridique à pas. La défaite du droit est toujours provisoire. La boulée. Réveil national pour souveraineté pays prend acte également dans des notes publiques que collectif 30 janvier accord Montana à travers bureau de suivi dénoncer trafic, influence, corruption, désordre, toute couleur qu'a fait sous boudon côté groupe moun qui baille tête non président caché. Réveil national pour souveraineté pays. Rendez compte que jodi, même je nous te dis, c'est le peuple haïtien qui pour mobiliser. C'est toute force vive nation. C'est toute force vive nation qui doit mobiliser pour libérer le peuple là. Si monsieur dame sa yo qui travaille pour CARICOM, nous rendons compte qu'il n'y a pas l'autre projet pour le pays. C'est cacher boudon, bail blague, manger du riz, aller dans la toilette. Réveil national pour souveraineté pays. Pour acte que M. Damsayo il a accouché bêtise sous bêtise. C'est que le réveil là pas d'accord et demande des populations pour ne pas accepter. Nous tous au courant, la presse en particulier, que M. Damsayo, dans le cas de désordre, il a fait à CARICOM, il a choisi de mettre de côté la constitution pays pour servir à désordre qui a été fait 3 avril avec l'équipe CARICOM. Qui sont comprendre? Pour des gens qui disent que c'est des responsables politiques, pour accepter à collaborer avec étrangers, pour hypothéquer, pourquoi pas même vendre l'indépendance pays. Et puis je dis, je pense que vous avez fait la loi. Réveil là, pour note aussi, que M. Damsayo il a installé tête en cachette dans un petit coin comme ministre, côté ni la presse, ni la population, par contre côté oui. Je dis, réveil la tape prenez, n'a continué à prendre
Et nous bataille pour ça. Pour bien des autorités solides qui prennent pays pour capable rétablir l'autorité de l'État. Dédié à la défense des intérêts de chaque Haïtien et Haïtienne. Le Réveil national travaille sans relâche pour restaurer la souveraineté nationale et promouvoir le retour à l'ordre constitutionnel. Deux piliers essentiels pour garantir la stabilité et le développement de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour annoncer au peuple haïtien que le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti se renforce au jour le jour avec d'autres structures qui comprennent la nécessité que notre cher Haïti doit reprendre définitivement sa souveraineté. Ainsi, nous saluons toutes structures, personnalités et organisations qui ont choisi de se joindre à nous dans ce combat essentiel pour l'avenir de notre pays. Le Réveil national est plus fort que jamais. La souveraineté nationale est un principe intangible pour tout État indépendant. Haïti, en tant que nation souveraine, a le droit inaliénable de déterminer son propre destin, sans ingérence extérieure ni pression étrangère. Nous devons défendre cette souveraineté avec détermination et vigilance, car elle est la clé de notre indépendance et de notre autonomie. Le retour à l'ordre constitutionnel est un impératif absolu pour restaurer la légitimité de nos institutions et garantir la stabilité politique. Notre constitution, fruit de la lutte et du sacrifice de nos ancêtres, est le pilier de notre démocratie et le garant de nos libertés fondamentales. Nous devons respecter et protéger notre constitution en veillant à ce que chaque décision et action gouvernementale soit conforme aux principes et aux valeurs qu'elle incarne. L'échec de cette classe politique traditionnelle, actuellement symbolisée par un serpent à 7 têtes, 2 cornes et une queue, ne peut plus être toléré. Il est temps pour nous, citoyens, citoyennes engagés, de mettre notre dimension d'homme et de femme en application afin de donner une autre directive à cette nation pétrie par des causés. Haïti, la terre des Haïtiens et Haïtiennes, possède un potentiel immense et une richesse culturelle inestimable. Nous devons exploiter ces atouts pour construire un avenir où chaque Haïtien peut réaliser ses aspirations et contribuer au développement de notre nation. Nos ressources naturelles, dont le sous-sol regorge de richesses qui pourraient être exploitées de manière responsable et durable pour le bénéfice de tous nos citoyens, au lieu de faire l'objet de convoitises étrangères et de sans scrupules qui se laissent guider et forger leurs convictions par leurs faits. Un appel vibrant est lancé à tous les patriotes et toutes les forces vives de la nation à se mobiliser avec le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti et ses alliés pour bâtir un Haïti fort, libre et respecté. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles et ouvrir les voies à un avenir de progrès et de prospérité pour tous. Il est évident que ceux qui se battent du côté de Haïti, avec détermination et résilience, seront victorieux dans cette lutte pour notre nation. En unissant nos forces et en travaillant main dans la main, nous pouvons transformer les défis en opportunités et tracer les voies vers un Haïti meilleur pour les générations à venir. Le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti est un rempart contre les injustices, un porte-voix pour les aspirations du peuple haïtien. Nous nous engageons à défendre les valeurs fondamentales de notre patrie et à œuvrer pour un avenir où la démocratie, la liberté et la dignité sont garanties pour tous. Ensemble, nous pouvons construire un Haïti fort où chaque citoyen a sa place et peut contribuer. Où chaque citoyen a sa place et peut contribuer à l'épanouissement de notre société. Nous sommes conscients des défis qui se dressent devant nous, mais nous sommes également convaincus
que rien n'est impossible lorsque nous unissons nos forces et travaillons dans l'intérêt supérieur de notre nation. Haïti a traversé de nombreuses épreuves par le passé, mais chaque fois, nous avons su nous relever et avancer avec détermination. Aujourd'hui encore, nous sommes prêts à relever les défis, à surmonter les obstacles et à bâtir un avenir meilleur pour Haïti et pour tous les Haïtiens et Haïtiennes. Le Réveil national invite tous les citoyens conséquents à vous rejoindre à nous dans cette lutte pour la souveraineté, car ensemble, nous pouvons réaliser l'impossible et faire de notre cher Haïti un phare de progrès dans la région et dans le monde entier. Haïti mérite un avenir brillant et c'est à nous de le construire. Nous remercions tous ceux qui se sont engagés dans cette cause et nous nous envisageons à poursuivre notre lutte avec détermination et conviction. Vive Haïti, terre de liberté et de dignité pour tous ses enfants. La souveraineté n'est pas négociable. Vive la révolution, vive un pays souverain. Puis c'est 20 juin 2024, la conférence de presse spéciale ça. Réveil national pour la sauvegarde de la souveraineté d'Haïti. Le dimanche 29 mars 1987, le peuple haïtien a approuvé cette constitution. La constitution de la République est par définition la loi de la République. La constitution de 1987 est par définition la loi fondamentale à partir de laquelle s'édifiait l'ensemble de la législation de l'État. Notre hymne national est liberté. Ce mot liberté est le fondement de toute entreprise collective et individuelle. Cette liberté, pour ne pas confondre avec l'anarchie, est limitée dans diverses expressions au cadre de l'intérêt supérieur de la nation de la République. La Constitution du 29 mars 1987 garantit à chaque citoyen de la République d'Haïti les libertés fondamentales et démocratiques, la sécurité de la personne, l'inviolabilité de son domicile, le droit au travail, à l'instruction, à l'assistance sociale, l'exercice de la liberté syndicale et le droit de grève. La liberté de la parole, la liberté de la presse, de réunion, d'opinion et de critique. Elle accorde le droit d'asile aux citoyens poursuivis en raison de leur lutte pour la défense d'une juste cause. Pour les activités scientifiques et culturelles, la Constitution proclame l'égalité absolue des hommes et des femmes, des ressortissants de toutes les races et des pratiquants de toutes les religions, qui peuvent élire et se faire élire dans les conditions prévues par la loi. La Constitution de 1987, du 29 mars 1987, elle interdit